très intéressant de vous retrouver en bonne santé, fidèles téléspectateurs. Pour nous, c'est une grande joie, encore une fois de plus, de recevoir sur cette antenne un nouveau invité, si vous voulez, une nouvelle personne. C'est en fait quelqu'un qui est dans sa trajectoire. Il s'est bat pas mal, voilà, il s'est fait exemple par rapport à son œuvre. Lui, c'est le docteur Ezekiel Roger Mouzadi. Il est donc congolais de la diaspora, bien sûr, congolais, tout fait. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour, Madame Fanny. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous vous recevons ici sur cette antenne, justement pour nous parler de votre trajectoire. Est-ce réellement, vous êtes sûr de votre trajectoire? Oui, je crois à mon destin et je crois à ma trajectoire. C'est vrai. Alors, vous avez écrit votre nouveau livre qui s'intitule L'oracle de la RDC et son rôle stratégique dans la seconde genèse de la Terre. Oui, madame. Est-ce que vous êtes au départ écrivain? Non, je ne suis pas écrivain au départ, mais Dieu m'a inspiré. Et ce que Dieu m'a inspiré, j'ai voulu le partager avec tout le monde pour permettre que nous puissions arriver à accomplir le destin prophétique de la RDC. Lorsque vous parlez de l'inspiration par rapport à la jeunesse qui nous suit à la maison, ils doivent quand même comprendre. Ça vient d'où? C'est par rapport à vos pensées, c'est par rapport à une réalité que vous avez vécue, soit du concret vécu dans des familles, je ne sais pas. Bon, écoutez, d'abord, lorsqu'on rencontre le Seigneur et que nous évoluons avec le Seigneur, à un moment donné, on a une mission. Et dans cette mission, on a un message à donner. Et par rapport à ce message, Dieu m'a inspiré et j'ai commencé à écrire. Ça fait plus de 16 ans que j'ai commencé à écrire ce message, ce bouquin. Et au moment où j'ai terminé maintenant le bouquin, c'est en ce moment que je voudrais le présenter parce que c'est le temps pour que les gens puissent saisir la portée du message. 16 ans, jour pour jour, en train d'écrire. C'est pas fatigant? Non, il y avait des moments où je m'arrêtais. Quand il n'y avait pas l'inspiration, j'arrêtais. Et lorsque j'avais une autre inspiration, je me mettais encore à écrire. Et lorsque vous parlez du concept oracle, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez, l'oracle, d'abord, ce sont des grandes orientations prophétiques. Quand on voit dans l'histoire des peuples, on voit qu'il y avait des gens qui donnaient des oracles pour permettre au peuple de pouvoir avancer. Et en Israël, on a par exemple les fils d'Isaacar qui faisaient la lecture du temps, qui permettaient donc au peuple d'Israël de pouvoir avancer et de connaître ce que l'Éternel voulait pour eux, et les obstacles, tout ce qui devait arriver. Et donc, j'ai eu cette grâce. C'est un peu aussi par rapport à mes origines. Je suis issu d'une chefferie et j'ai pu donc voir un peu comment les gens évoluaient dans la chefferie. Et j'ai vu aussi que dans notre pays, il y avait des gens qui donnaient des oracles et qui ont donné des oracles dans le passé. Mes ancêtres en ont donné. Et on a vu ces peuples qui ont bien évolué dans le temps et dans l'espace. Et cela m'a inspiré également de pouvoir écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Docteur Ezekiel, en vous entendre parler, vous avez souligné un élément très important, vous parlez des origines. Est-ce qu'il y a eu une cohérence ou il y a eu une symbiose entre l'oracle et l'origine de la personne? Bon, écoutez, chaque personne provient d'une tribu, d'un peuple, et généralement chaque peuple a un contact avec leur divinité, leur Dieu, et il y a toujours des gens qui donnent un oracle. Et donc, chaque peuple a un langage divin, et ce langage doit être exprimé par des gens bien précis pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut pour chaque nation. Et donc, étant membre également d'une tribu, d'un peuple, il est tout à fait normal que l'oracle, c'est tout un... Lorsqu'on va dans nos tribus, l'oracle, c'est tout un patrimoine culturel, c'est toute une histoire qui est conservée et qui nous permet de connaître nos origines et parfois même de connaître un peu certaines choses que même les historiens ne savent pas parce que c'est gardé dans notre capitale et notre patrimoine culturel. Je vais vous poser une question qui n'est pas vôtre, mais ça m'inspire par rapport au livre que je tiens entre mes mains. Vous nous parlez des origines.
Est-ce qu'il y a une cohésion entre le tribalisme et ce que vous écrivez, ou ce que vous appelez oracle de la RDC? Et pour le tribalisme ou contre le tribalisme par rapport au fléau actuel? Bon, écoutez, d'abord, il faudrait connaître la RDC. La RDC, c'est 500 tribus. Et il fallait en faire une nation. Et pour en faire une nation, il fallait d'abord un fondement spirituel. Et les anciens, et surtout dans la Deuxième République, ils sont arrivés à comprendre cette chose-là et ils ont réuni les chefs spirituels qui ont fait une alliance. Et effectivement, dans chaque tribu, nous avons des lois et des coutumes parfois qui ne sont pas, qui n'arrivent pas peut-être à se marier avec d'autres tribus. Mais je crois qu'avec le Seigneur et la parole de Dieu, nous avons pu quand même arriver à faire en sorte qu'il y ait une symbiose entre les tribus. Mais notre identité, c'est d'abord nos origines, nos coutumes, nos mœurs qui nous donnent une identité. Et nous avions dans ce pays ce qu'on appelait à l'époque l'authenticité, que les gens ont décrié, mais en France on appelle ça la spécificité culturelle. Et à partir de là, moi je crois que les différentes tribus nous ont donné une richesse culturelle. Et au travers de cette richesse culturelle, on a pu puiser beaucoup de choses et il faut encore puiser d'autres choses en prenant d'autres directions. 16 ans dans l'écriture, c'est quelque chose à féliciter. Mais est-ce qu'en parlant de l'oracle de la RDC, vous avez pu achever votre course sur la connaissance de toute la RDC? Écoutez, Dieu veut faire des grandes choses en RDC. Et Dieu a une mission prophétique pour la RDC. Et il fallait chercher à comprendre cela. Et ce qui m'a motivé, ce sont les dernières paroles de mon père. Il m'a dit, toi, tu dois chercher Dieu. Et il était chef spirituel de la communauté Luba. Et ça m'a poussé à vraiment chercher Dieu. Je suis allé dans différentes églises, dans différentes confessions religieuses. J'ai cherché Dieu. Et puis après, je me suis dit, non, je vais le trouver dans la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, j'ai commencé à avoir des clés de sagesse. Et avec la sagesse, Dieu m'a commencé à ouvrir l'intelligence pour comprendre et ensuite pouvoir écrire cet oracle que vous voyez devant vous. Ça m'a permis d'abord d'écouter beaucoup de pasteurs. Je dis, mon inspiration n'est pas seulement du Saint-Esprit, mais j'ai écouté beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu dans ce pays et à l'étranger qui ont parlé de la RDC et cela m'a reconforté et ça m'a permis de continuer à écrire mon message. Et je voudrais vous dire que la RDC est annoncée dans les Saintes Écritures. Dans Sophonie 3, 9, 12, le peuple aux lèvres pures au-delà de l'Éthiopie, et Ésaïe 18 également. Et je crois qu'il y a une église ici, que je voudrais citer, les 4 messagers, qui depuis longtemps ont déjà cette prophétie de la RDC. Mais il fallait l'étoffer. Et vous avez fait pratiquement plusieurs temps à l'étranger. Comment aviez-vous recueilli tous ces éléments justement pour en faire un livre? Écoutez, madame, j'ai d'abord fréquenté beaucoup de bibliothèques parce que les révélations que j'avais étaient un peu différentes des choses qu'on nous racontait. Et il fallait d'abord comprendre. Donc je suis allé d'abord dans les bibliothèques. J'ai rencontré aussi des hommes ayant une connaissance, la sagesse africaine. Comme je vous ai dit, je suis issu d'une chefferie. J'ai aussi côtoyé les anciens. J'aurais demandé nos origines. J'aurais demandé comment on priait. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ils ont commencé à me répondre. Et je voudrais dire ici à tous les Congolais de ne pas mépriser la sagesse africaine. Parce que c'est cette sagesse qui aujourd'hui manque à notre jeunesse pour que nous puissions transcender et entrer dans notre destin prophétique. Ah d'accord, par là vous voulez parler de la perte de l'identité? La perte de l'identité. Okay. Je crois que l'un des obstacles pour l'émergence du Congo, c'est l'acculturation. Cette acculturation fait en sorte que nous ne retrouvons plus. Et il faudrait arriver à ce que nous puissions d'abord nous connaître, notre propre identité, et ensuite savoir ce que Dieu veut pour nous. Voilà, votre sujet, en fait, le sujet du livre, hein, donc c'est l'oracle de la RDC et son rôle stratégique dans la seconde jeunesse de la Terre. Dans les rôles stratégiques, vous avez déjà énuméré quelques
Comment vous avez fait en fait, justement pour sélectionner toutes ces stratégies en fait? Je me suis inspiré du livre de l'Apocalypse. Ok. Et le livre de l'Apocalypse, généralement, les gens voient que c'est un livre extrêmement difficile. Et moi, j'ai eu cette grâce d'avoir le don de la sagesse, parce que dans le corps du Christ, le Saint-Esprit donne à des différents dons. Il y a le don de guérison, le don de prophétie, et moi, Dieu m'a permis... Qui vous a dit que vous êtes sage? Le don de C'est sagesse. une question typique en fait. Ok, mais vous aurez le témoignage de Oui, tout à l'heure, ceux on aura votre qui prient témoignage. avec moi et qui pourront vous témoigner. D'accord. Et donc, à partir de cela, j'ai pu avoir des clés de sagesse au niveau du livre de l'Apocalypse. Et je le résume en 2-3 phrases par rapport aux gens qui aimeraient faire énormément de théories. Le livre de l'Apocalypse, c'est le message du Christ qui annonce son règne et qui annonce la seconde genèse de la terre, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial. Beaucoup de gens n'aiment pas lire ces livres. Oui, parce que c'est... Ça ne vous a pas fait peur? Ça ne me fait pas peur, mais moi, c'est un livre qui donne l'espoir. C'est un livre qui me donne l'envie de me battre, parce que Dieu, en fait, dans sa sagesse infinie, a tout simplement parlé comment il allait refaire le monde. Et donc, pour moi, c'est un livre d'espoir, d'espérance. Les gens devraient aimer le livre de l'Apocalypse, le comprendre, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et vous parlez de la seconde jeunesse de la terre. Aviez-vous vécu cela? Non. Comment aviez-vous fait pour sélectionner des éléments à prodiguer à d'autres? Bon, écoutez... Parce qu'il y a des jeunes écrivains qui vous suivent en fait dans cette émission. Tout à fait, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, madame, nous avons dans la parole de Dieu, Dieu nous parle, et Dieu nous dit 2 choses qui sont toutes simples. Comment Dieu va changer le monde et avec qui Dieu va travailler pour changer le monde. L'homme, ok. Et, c'est-à-dire nous aurons le dépeuplement de la terre et le repeuplement de la terre. Le dépeuplement de la terre lors de l'enlèvement de l'Église, et après l'enlèvement de l'Église, il y aura le repeuplement de la terre, ok. Et Dieu nous demande de pouvoir respecter les lois, les ordonnances, pour pouvoir demain être sélectionné par le Saint-Esprit pour repeupler la terre. Et c'est pour cela, moi je dis, il y a des hommes et des femmes qui nous ont annoncé la parole de Dieu, qui nous ont parlé de la part de Dieu, afin que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu, pour que demain, nous sommes des ressources humaines. Moi je dis, chaque homme, chaque femme sur terre est une ressource humaine que Dieu va réutiliser. Très bien. Avant de prendre le témoignage, parce qu'on doit quand même savoir par où il sort, comment il a fait justement pour arriver à finir son livre, si vous voulez. Alors, est-ce que vous pouvez quand même nous éclairer, en fait? Vous êtes docteur en parole, vous êtes pasteur. Passez-nous un peu votre identité logique. Bon, je voudrais d'abord dire que j'ai un ministère, c'est le ministère de docteur. Okay. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Comme tout le monde, j'ai commencé quelque part. Mon premier pasteur, ici c'était le pasteur Mpoi, à l'époque. Nous l'avons connu quand il y avait des grandes campagnes au stade de Martyrs. Il n'y avait pas de stade de Martyrs. C'était un pentecôtiste. Il est encore vivant, il est ici, à Kinshasa. Je venais pour les vacances. Et à l'étranger, j'ai eu comme pasteur les Assemblées de Dieu. C'était un pasteur suisse qui avait fait 14 ans en RDC. Et le pasteur Romuald, c'est lui qui m'a encadré. Et puis j'ai évolué. Et quand je suis revenu en RDC, j'ai été baptisé en RDC par le prophète Élisée Kabasele, qui est actuellement aux États-Unis. Et puis après, j'ai suivi des cours à la louange Barré, avec le défunt pasteur Brady Kayenga, qui m'a consacré, avec d'autres à l'église de la louange. Et après, j'ai évolué avec d'autres serviteurs et d'autres ministères, et jusqu'à ce que je sois consacré comme en voyant ces livres, on voit le globe terrestre. Vous voulez dire qu'il y a du foutou à l'intérieur? Oui,
Nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut remettre de l'ordre dans le monde. Et Dieu est d'abord esprit, et l'ordre doit se revenir d'abord sur le plan spirituel. Et tout ce que l'homme pouvait avoir comme expérience après l'erreur d'Adam et Ève, nous l'avons vécu. Donc nous avons une richesse où Dieu maintenant voudrait mettre chaque œuvre parfaite. Et pour cela, il veut encore envoyer Christ. Docteur Ezekiel, vous voulez nous dire que vous connaissez les secrets du coronavirus? Écoutez, pour moi, le corona, c'est ça me fait sourire en fait. Ça me fait sourire parce que le corona, c'est l'intelligence humaine. Okay? Nous sommes dans un temps où Dieu veut se manifester. Nous sommes dans le millénium du développement, où il devrait avoir la prospérité, où il devrait avoir... nous sommes dans le siècle des intelligences. Les gens doivent transcender. Et nous tombons sur le corona, qui crée une crise que moi je dis artificielle, et qui arrête un peu l'économie mondiale. Or, dans les prophéties, nous sommes arrivés au temps où nous devons plutôt avoir la croissance. Nous sommes dans le millénium de développement. Okay? Et l'Afrique est le moteur de la croissance, du développement dans ce millénium-là. Très intéressant, je vais laisser mon invité souffler un tout petit peu. On va aller justement pour prendre quelques éléments qu'on a recueillis de lui. Ce qu'on a interviewé, les uns les autres, les personnes qui les connaissent. En particulier, il y a les prophètes Patrick également, qui fait partie de cette équipe. Suivez, on se retrouve juste après. Je suis prophète Patrick Tambou. Le docteur Roger Mouzadi, je travaille ensemble avec lui, ça fait 10 ans. C'est un monsieur très intelligent, a commis le livre Moko, la seconde jeunesse de la terre. Et puis Azara Kimia, c'est un serviteur dédié au Nayebi. Depuis que Nazanaye, Nayebi Azara Malamu et pas Azara Kimia, a respecté la norme Marambanzambe. Vraiment, c'est un monsieur bien. Le docteur Roger Mounzadi, c'est un de mes encadrés. Il m'a encadré. Si aujourd'hui je suis avec ma femme dans une même maison, c'est grâce à lui. Je le connais très très bien depuis 15 ou 10 ans. Quand bien même il était en Europe, à chaque fois quand il faisait des petites vacances ici à Kinshasa, et c'est par là où on partageait pas mal de choses. En tout cas, c'est un vieux. Il est doux, un tout petit peu cartésien. Il évolue ici très très bien en matière christianisme, s'il faut bien dire. Je m'appelle Bénédicte Matalatala. Awana papa. Aza vraiment papa. Papa où il a biso mingi na ma prière, na mateya. Donc aza vraiment papa on a lingake tellement makasi. Ça papa m'encore bien, même dans le quartier Scafandi, même dans l'église dont nous sommes, ça vraiment bien. Pour un livre, en tout cas, ils ont vraiment la parole bien, ils ont des conseils, ils ont été vraiment. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi avec nous les témoignages des uns des autres. Est-ce que réellement c'est vous ou c'est une flatterie? Écoutez, le prophète Patrick, nous nous connaissons, ça fait plus de 10 ans, nous travaillons ensemble. On a fait l'évangélisation de porte à porte, à Delvaux, à Pompage. Nous continuons à prier dans des familles, parce qu'on a un ministère de couple et de famille. Et nous allons faire des veillées, nous suivons les enfants dans les familles et tout ça. C'est un prophète que j'aime beaucoup parce qu'il m'a beaucoup aidé, même dans la rédaction de mon manuscrit, et en donnant également des directives. C'est un prophète aussi que j'aime bien parce que Dieu l'utilise avec beaucoup de précision. Et c'est un prophète de la nation. Et je crois que c'est un prophète. Il n'était pas le seul en fait. Non, il n'était pas le seul. Mais je crois que celui qui m'a le plus marqué par son âge et par le don et les charismes que Dieu a mis en lui, je crois que c'est une génération montante et c'est un prophète qui fera beaucoup parler de lui et Dieu fera beaucoup pour ce pays au travers de lui. Très intéressant. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez de la sagesse. Et alors, par rapport au livre, nous voudrions savoir ça vaut combien de pages et ça combien de chapitres déjà? J'ai déjà à peu près, dans le livre, il y a à peu près 120 à 130 pages. J'ai 4 grands chapitres.
Et le chapitre qui nous intéresse le plus, c'est celui de la RDC. Celui de la RDC. C'est la RDC. Moi, je crois que ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est le système de la procréation. Oui. Commençons du tout. Oui, tout à fait. J'ai d'abord essayé de parler de la création. Dieu m'a inspiré. Et par rapport à la création, j'ai un peu compris comment les choses ont été faites. Et j'ai essayé un peu d'expliquer pour que les gens comprennent comment Dieu a créé les choses et comment Dieu a établi le système de la procréation. Je crois que l'une des premières missions que l'homme a eues sur cette terre, c'était de procréer. Et pour pouvoir aider Dieu à remplir la terre. Très bien. Vous nous avez parlé tout à l'heure que le chapitre moteur, on peut dire la matrice, c'est celui de la RDC. Brossez quelques idées alors. Ok, il faudrait d'abord connaître quelle est la mission prophétique de la RDC. Donc, je voudrais dire à mes compatriotes congolais, à mes frères et sœurs congolais, que nous avons une mission prophétique. La RDC a été choisie pour pouvoir conduire sur terre le règne du Christ. Et donc sur terre, la RDC est l'autel de l'adoration de Dieu. C'est vraiment, on critique beaucoup les Congolais. Les Congolais prient beaucoup. Mais ils prient beaucoup parce qu'ils étaient en train de se préparer. Et pour le règne, puisqu'il y a un roi qui vient, parce que l'homme providentiel en RDC, c'est Jésus. Et pratiquer, c'est des choses différentes. Oui, mais déjà, l'Église a préparé les gens à prier. Maintenant, pratiquer, nous allons entrer dans une seconde phase. Ok. Et la RDC, le peuple congolais a été choisi pour le règne du Christ parmi les prémices. Et cela, ça m'a tiqué parce que je me suis dit non, Dieu a parlé du peuple hébreu. Et comme je vous ai dit, j'avais une bibliothèque vivante devant moi. Et cette bibliothèque, je suis issu d'une chefferie, et la chefferie la plus puissante de la RDC. Et donc, nous avions la préséance sur l'autel du pays. Et donc, je pouvais, avant de connaître Christ, je pouvais quand même consulter les oracles. Et en consultant les oracles de ce pays, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien de sang entre le peuple juif et le peuple congolais. Et donc, j'ai pu retrouver dans l'autel de la RDC une trace de la lignée de Salomon et de sa première épouse, qui est la fille du Pharaon. Et cela, ça m'a tiqué. C'est au fait là où j'ai commencé à faire les recherches. Je crois qu'on aura assez de temps à la deuxième partie d'en parler plus, mais sinon, c'est un peu d'expliciter aux téléspectateurs lorsque vous parlez de l'hôtel de la RDC. Vous voyez, c'est beaucoup de choses à l'intérieur. Et c'est un peu de résumé là-dessus. Effectivement, mon parcours est assez compliqué. Parce que quand mon père meurt, j'ai 19 ans. J'ai une culture occidentale et je me retrouve devant des grands chefs coutumiers. Et il fallait parler des choses que je comprenais à demi-mot. Et donc tout ça m'a permis de savoir que j'avais cette pression sur l'autel du pays. Parce que je voyais ces grands hommes politiques qui venaient et qui me posaient tout le temps des questions sur le pays. Ça m'a permis de pouvoir développer un certain nombre de choses et de comprendre comment l'hôtel était, l'architecture de l'hôtel. Et cet hôtel, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait lié, au fait, le destin de chaque tribu au destin politique d'un leader politique qui était à l'époque le président Mobutu. Et donc, en étant sur cet hôtel, on pouvait comprendre comment était l'architecture de cet hôtel-là et il fallait le renverser. Très bien. Je crois qu'il y a à boire à manger dans ces livres, mais sinon c'est important d'écouter l'auteur. L'auteur, c'est donc le docteur Ézéchiel Roger Mouzadi, c'est un citoyen congolais de la diaspora bien sûr, mais qui est retourné dans son pays, la RDC, n'est-ce pas, pour essayer un peu de partager la connaissance qu'il a avec ses sœurs, ses frères. Très intéressant. La dernière question, ce livre a été préfacé, oui ou non? Écoutez,
J'ai moi-même préfacé le bouquin. Je voulais le dédier à mon père. Ok. Parce qu'il n'a pas eu le temps de terminer sa mission. Il est parti très tôt. Et son départ a beaucoup manqué à ce pays. Ok. Et il était de mon devoir d'écrire ce livre et de suivre la voie qu'il m'avait dit. Parce qu'il avait suivi une autre voie. Et je suis très fier. Je sais que ça va beaucoup aider ce pays par des orientations et permettre à ce pays d'émerger. Ah d'accord. Très bien. La couleur jaune a une signification par rapport au livre? Ou c'est juste un choix comme ça? C'est juste un choix. C'est juste un choix. Il n'y a pas une particularité. Moi, je crois qu'il y a la richesse du Congo, parce que le jaune signifie une richesse. Écoutez, effectivement, vous parlez de quelque chose qui est intéressant. Le jaune, je sais que l'offrande qui va déclencher la Pentecôte universelle, comme j'écris là-bas, ce sont les mines d'or et de pierres précieuses en RDC qui seront présentées pour construire le temple de Dieu. Et donc, le jaune est une couleur assez intéressante. Et la RDC a beaucoup de choses à faire à travers le monde. Et ce livre, il y a beaucoup de choses à voir et à entendre, à écouter. Et l'État puisse également, comme je l'ai dit, encadrer la vision prophétique. Je vous remercie d'être venu. C'était un plaisir de vous recevoir sur cette antenne, discuter autour de votre livre, votre idéologie que vous voulez partager avec le frère congolais. Voilà. Alors, je ne sais pas, regardez la caméra, adressez-vous à la jeunesse congolaise, surtout à ceux-là qui auront besoin de vous écouter, soit dans des conférences, je ne sais pas moi. Je voudrais m'adresser à tous les Congolais et Congolaises, et même ceux aussi de la diaspora. Nous avons une mission prophétique. Et je voudrais que tous les Congolais et Congolaises, nous soyons unis autour d'un idéal. Et cet idéal nous est donné par Jésus-Christ. Deuxièmement, je voudrais également que l'Église ne soit plus l'ennemi du leadership politique, mais que l'Église puisse remplir sa mission, parce que l'Église doit soutenir, non pas seulement spirituellement, mais également financièrement, le leadership politique congolais, pour que nous puissions entrer dans l'ère de l'émergence. Et pour cela, il faudrait avoir un certain nombre de directives pour permettre qu'il y ait une certaine harmonie entre l'Église et l'État. Voilà. C'était donc l'auteur du livre L'Oracle de la RDC et son rôle stratégique dans la seconde jeunesse de la Terre. Il s'appelle le docteur Ézéchiel Roger Mouzadi. C'était un plaisir de vous savoir nombreux. Je vous remercie de votre attention soutenue. On va se retrouver à la deuxième partie avec notre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.